Bless the Lord, oh my soul. Chers amis, bienvenue à notre deuxième conférence sur l'Esprit Saint. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les 7 dons de l'Esprit. Alors, première question, d'où vient cet enseignement? Pourquoi on parle de 7 dons de l'Esprit? Alors, la racine de cet enseignement se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament et précisément dans le livre d'Isaïe, chapitre 11. Donc, je vous lis. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, donc c'est le père de David, donc il parle de sa descendance, donc c'est Jésus. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Alors, si vous étiez attentif, vous aurez noté qu'il n'y a que 6 dons cités dans la Bible. Alors, pourquoi on parle de 7? La vraie raison, c'est que on n'aime pas le numéro 6. On préfère dans l'Église les numéros saints. Ils ont plus de gueule, voilà. Donc, quels sont les chiffres 5 qu'on aurait pu choisir? Et déjà, le numéro 3. 3, c'est la Trinité, c'est la perfection. C'est aussi les 3 temps, le passé, le futur et le présent. Et donc, c'est la perfection, la totalité. Mais tu vois, si on avait choisi que 3 dons de l'esprit, et Dieu nous a déjà donné 6, c'est un peu gonflé de notre part d'écarter 3. Non? Donc là, 3, ça ne marche pas. 12. Alors 12, c'est pas mal, parce que vous avez les 12 tribus d'Israël, vous avez les 12 apôtres de Jésus. En fait, 12, vous savez bien, c'est 3 fois 4. Donc 3, la Trinité, la perfection. 4, ce qui représente ce qui est terrestre. Le 4 éléments dans le monde. Le 4 points cardinaux, etc. Donc c'est le mariage entre ce qui est divin et ce qui est terrestre donne 12. Et là, vous avez, c'est le numéro d'élection, élection. Dieu choisit 12 tribus d'Israël pour faire une alliance avec eux. Et vous avez les 12 apôtres, les 12 personnes que Jésus a choisies pour prolonger son œuvre, de ces collaborations entre Dieu et les hommes. Mais là aussi, il y a un problème parce que si Dieu nous a donné 6 dons, et nous on doit trouver un autre 6, c'est un peu présomptueux de notre part de dire on va trouver autant que toi, Seigneur, donc 12, ça ne marche pas. Il y a 40 jours dans le désert, 40 ans dans le désert, 40 jours de Jésus, la tentation, etc. Mais tu vois, 40, impossible. Dieu nous donne 6, il faut qu'on trouve 34 d'autres. Ça ne va pas marcher. Alors, on trouve 7. 7, c'est pas mal, parce que Dieu nous a donné 6, on n'a que trouvé un de plus, ça peut être trop difficile. Et en plus, 7, c'est le chiffre qui représente la création. Voilà, le 7 jours de la création. Et c'est là le vrai œuvre de l'Esprit Saint, c'est de renouveler la face de la terre, de créer en nous l'homme nouveau avec la grâce qui vient de lui. Donc, où est-ce qu'on trouve cette 7e? Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, qui a trouvé cette 7e qui est la piété. Alors, on va regarder chacun de ces 7 dons de l'Esprit Saint et explorer pourquoi ils sont importants pour notre vie. Alors, le premier binôme, la sagesse et l'intelligence. Donc, la sagesse.
Ces dons nous aident à saisir mieux la présence de Dieu dans la création. C'est ces dons-là que l'Esprit nous accorde pour avoir davantage de goût pour la contemplation, de contempler la beauté, l'ordre dans la nature, dans le monde, dans l'univers. Comme Jésus, quand il regardait la nature autour de lui, qui était remplie de cette certitude que c'est la création, que c'est l'œuvre de son Père et de lui. Il nous aide à savoir que nous ne sommes pas le fruit de hasard, mais de la providence bienveillante de Dieu, de notre Créateur. Et si on regarde nous-mêmes, de se rendre compte que nous sommes des êtres étonnants et de savoir que nous sommes aimés, créés par Dieu. Donc, un fruit de ces dons, si vous voulez, c'est cette joie, parce que je sais que je suis aimé, je suis dans le cœur de Dieu et Dieu est autour de moi. Le deuxième, c'est l'intelligence. Alors, si la sagesse avait pour objet le monde, ses origines, etc., l'intelligence a pour objet de reconnaître l'action de Dieu à l'intérieur de son œuvre, dans l'histoire. Sinon, on aura un grand architecte qui crée le monde et qui laisse tranquille, etc., pour tout le monde se débrouiller comme ils peuvent. L'intelligence nous aide à savoir en fait que Dieu a resté toujours présent dans sa création, pas à distance, mais toujours actif à l'intérieur de l'histoire de l'homme. Quand Jésus s'approche après sa résurrection aux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, c'est là où il ouvre leurs intelligences aux Écritures. Et là, il comprend enfin que, en fait, tout faisait partie d'un grand plan de Dieu, qui est une providence à l'intérieur de l'histoire de l'homme. De savoir que Dieu ne nous abandonne jamais, qu'il n'est jamais loin de nos problèmes, de nos soucis. Et si on regarde aussi sur un niveau personnel, on découvre, si on fait une relecture de sa propre vie, on voit que, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, on voit que Dieu était toujours présent. On arrive à reconnaître sa main et comment il nous a guidés jusqu'aujourd'hui. Et ça nous donne comme fruit, si vous voulez, cette consolation de savoir que je suis vraiment entre les mains de Dieu, un Dieu qui m'aime et qui veut me guider quelque part, et qu'il n'a qu'au cœur mon bonheur. Alors, deuxième binôme, le conseil et la force. Donc, on vient de voir avec la sagesse et l'intelligence qui nous aide à comprendre la présence de Dieu et dans le monde et dans notre histoire personnelle. Alors, le conseil, c'est ces dons de l'Esprit Saint qui nous aide à éclairer nos choix. Donc, c'est là où l'Esprit Saint, il est vraiment pratico-pratique. Il veut nous aider dans tous les détails de notre vie de savoir qu'est-ce que c'est le mieux à faire. De comprendre que Dieu a un plan pour moi, ça c'est l'intelligence, mais c'est quoi le chemin? Comment arriver à rester sur ce chemin que Dieu veut marquer pour moi? Cet éclairage que l'Esprit nous donne nous aide à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éviter de faire, comment le faire, quels sont les meilleurs moyens, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois taire, quand je dois dire, de quelle manière, etc. Si vous voulez, c'est un peu comme un GPS intérieur où il est en train de nous guider, on dit allez, continue, continue. Là, attention, là, il faut tourner ici, là, il faut s'arrêter. Voilà. Donc, l'Esprit Saint est là pour nous inspirer. Quand il dit
vas-y, appelle-le. Il ouvre un chemin devant nous, de choses qu'on n'a pas forcément pensé à nous-mêmes, mais parce qu'il est à l'œuvre dans le vie de tout le monde, là, il vient nous visiter et me dit, écoute, l'autre a besoin de toi, appelle-le. Voilà. Ou si l'autre m'appelle, je n'ai pas envie, allez, prends-le. Voilà. Donc, le fruit de ces conseils, c'est la confiance. Parce que si je sais que tous mes choix, ils sont faits ou posés sous le regard de Dieu, et je suis convaincu qu'il sait mieux que moi où réside mon vrai bien, voilà, je ne peux pas me tromper. La deuxième partie de cette binôme, c'est la force. Alors là, un petit parenthèse, je ne suis pas content parce que quand même, vous pouvez mieux faire de trouver un mot autre que la force pour cela. En latin, c'est le fortitudine, en anglais, c'est le fortitude, la fortaleza en espagnol. Tout le monde utilise un autre mot pour la force morale autre que la force physique. Ils utilisent à la base fortitude, voilà. C'est pas si difficile, on peut dire fortitude, ça a l'air même d'être comme gratitude, voilà, un mot français, donc on va l'adopter. Donc la fortitude, c'est notre capacité de surmonter les obstacles, les tentations pour choisir le bien qui nous est difficile. Une chose, c'est d'avoir le conseil, de savoir qu'est-ce que je dois faire. L'autre, c'est d'avoir la volonté pour le mettre en œuvre. Voilà, je sais que je dois me lever, mais j'ai du mal. C'est cette fortitude qui m'aide à résister le mal, choisir le bien que j'ai du mal à choisir, et ainsi continuer sur le chemin paisiblement que le Seigneur veut montrer pour nous. Donc, le fruit de cette fortitude, c'est la persévérance. De tenir bon avec courage. Quand je dois être patient, mais ça me coûte, la fortitude m'aide à persévérer et continuer. Quand c'est difficile à aimer, quand c'est difficile à me taire, c'est là où l'Esprit Saint nous donne cette force, si vous voulez, une force morale qui nous aide à choisir le bien que dans un moment précis, il est dur. Alors, notre troisième binôme, c'est la connaissance et la crainte de Dieu. La connaissance, c'est ces dons de l'esprit qui nous aident à saisir correctement la vraie valeur de nos actes qu'on peut appeler positives ou vertueuses. On a le conseil qui nous dit ce qu'il faut faire. On a la fortitude qui nous aide à l'accomplir. Mais la connaissance rajoute encore une autre dimension parce qu'il nous aide ou elle nous aide à comprendre pourquoi nous sommes demandés de faire cet acte ou de ne pas faire cet acte. De savoir pourquoi l'Esprit Saint nous inspire dans cette direction-là. Afin qu'on puisse le vouloir pour nous-mêmes. Pas parce que l'Esprit ou Dieu nous demande de le faire comme on peut être obéissant, voilà. Mais de le choisir librement parce qu'on arrive à capter mieux le sens derrière cet acte, de savoir quelle réplication il va avoir, toujours dans un grande confiance en Dieu, et de savoir pourquoi c'est important, et de vraiment vouloir faire parce qu'on saisit le vrai valeur derrière. Et tout cela nous donne une plus grande docilité envers l'Esprit. Quand il nous inspire, on n'hésite pas, on est plus rapide à répondre. Et comme ça, l'Esprit peut faire encore davantage de bien sans attendre qu'en train de réfléchir pendant 1000 ans.
avec la connaissance vienne la crainte de Dieu. Donc, bien sûr, ce n'est pas la peur de Dieu. Mais la crainte, c'est le don qui nous aide à saisir correctement la vraie valeur, pas de nos actes positifs ou vertueux, mais plutôt de nos actes négatifs ou vicieux qui nous sont proposés, sûrement pas par Dieu, mais par notre ennemi. Et si je peux comprendre qu'est-ce que ça va produire, et bien sûr, je n'ai aucune envie, même si je pourrais le faire, ça me donne un dégoût pour cela. Donc, cette vertu ou ce don de la crainte nous aide à ne rien préférer à Dieu. De ne pas vouloir lui faire du mal, de le décevoir, un peu comme un enfant qui aime tellement ses parents qu'un acte qui est proposé, etc., il dit, mais jamais dans la vie. Mais non, j'aurais trop de peine de savoir que je mal utilisais ces confiances que mes parents ils ont placées en moi. Je ne veux pas le faire du mal. Donc, la crainte nous aide à saisir les vraies valeurs des actes qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et le fruit de tout ça, c'est l'amour filial. De ne pas être dans une relation juste d'une stricte obéissance, une docilité envers Dieu, mais un vrai amour filial, tel comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous a très bien parlé dans son Histoire de l'âme. Voilà. Et tout cela nous mène à notre 7e don pour qu'on puisse arriver à notre chiffre 100. L'intrus, c'est le don de la piété. Donc, la piété nous donne le goût de Dieu, qui renforce notre désir d'être avec lui, dans sa présence, de le chercher activement et joyeusement. Si on avait toutes ces choses, ces 6 dons, mais on était pris par l'assédie, cet ennui spirituel, ou le dégoût spirituel, ou le découragement, à quoi ça sert? Et ça nous arrive, d'être un peu dans la tiédeur, etc., la routine, etc., dans notre prière. Donc l'Esprit Saint est bien là pour nous donner ces dons de la piété, de renforcer notre goût de Dieu, le goût pour toutes choses spirituelles, de dépasser ses ennuis ou ses routines et de rentrer dans une plus grande profondeur de notre recherche de la présence de Dieu. Et le fruit de tout cela, c'est le ferveur. Cette ferveur qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, cet épanouissement intérieur. Donc l'Esprit Saint est là pour nous accorder aussi le don de la piété. Donc, chers amis, voilà nos 7 dons, les 7 dons que l'Esprit Saint veut nous offrir, qu'on a reçus à la fois à notre baptême, mais davantage le jour de notre confirmation. Donc, un petit pub pour ceux qui sont baptisés, qui n'ont pas encore reçu le don, le sacrement de la confirmation. Demandez le Seigneur. Je suis sûr qu'il a un grand envie à te donner tous ces dons, maintenant dans leur plénitude à travers ce sacrement de la confirmation. Et si tu as déjà reçu la confirmation, c'est le moment de remercier le Seigneur pour tous ces dons, de le chercher activement, afin que l'Esprit peut nous sanctifier, de nous recréer, et afin qu'on puisse aimer Dieu, notre prochain, dans une manière encore plus en plus divine. Voilà, ça c'est notre 2e conférence. Donc à bientôt pour notre 3e conférence, comment grandir pratiquement dans notre relation d'amitié, d'amour avec l'Esprit Saint. À bientôt.
Gottes Wort